Salut frères et sœurs qui m'écoutent. J'aimerais partager la deuxième partie de Poison d'avril que je vous disais. Je vous disais que le démon, ça vient du diable. Et je vous dis que lorsque j'étais dans le monde, je n'avais pas la vérité en moi. J'avais l'esprit de ruse, l'esprit de manipulation. Et cet esprit m'avait conduit à faire beaucoup de choses. C'est ces choses-là que nous sommes là en train de partager. J'aimerais vous partager cela. J'aimerais dire simplement que, oui, on va parler, bon, de versets bibliques, je suis toujours en train de témoigner de ce que j'étais et de ce qui est aujourd'hui en Jésus-Christ. Ce que j'étais ne peut pas être vrai. Lorsqu'il reste vrai, je ne pourrai pas être sauvé. C'est lorsqu'on sait qu'on est fatigué, chargé, comme il a dit Jésus-Christ, alors on a besoin de lui et lui, il va nous sauver par sa grâce. Donc, j'étais en train de dire que la famille avait un problème de démon dans leur maison. J'étais en train de dire que comme ils ont cru que le démon habitait dans leur maison, alors ils m'ont invité pour en venir saisir, ça veut dire attraper ou chercher cet esprit. Je suis venu lorsqu'ils m'ont donné cet œuf. Bon, il y avait beaucoup d'œufs. Bon, pour dire que ceux qui veulent vraiment comprendre très bien peuvent aller au premier parti. Alors cet œuf, j'étais en train de dire que j'avais enlevé ce lot dans l'œuf et j'avais mis des fourmis et j'avais fermé le trou. Alors j'ai posé et j'avais un tissu. Et ce tissu, c'était trop dans les grimaces. Voilà, j'avais mis beaucoup de coïs, beaucoup de choses impressionnantes. Et je l'ai posé sur cet œuf. Ce n'est pas parce qu'il y a un esprit dedans, mais c'était pour maintenir le mensonge que j'étais en train de faire. Maintenir l'œuf pour ne pas que les fourmis fassent bouger l'œuf. Pour ne pas que les fourmis fassent bouger l'œuf, en attendant que j'enlève ce tissu et je suis prêt pour pouvoir combattre, faire croire que je suis en train de saisir le démon. Et lorsque j'ai enlevé le tissu, l'œuf a commencé à rouler. Et quand l'œuf a commencé à rouler, alors quand je vais l'attraper, c'est l'impression qu'on me jette. Et je me battais comme ça avec le ruse, le mensonge que j'étais en train d'introduire. Alors, juste quand j'ai attrapé, je l'ai mis dans le calvaire fermé avec tous les médicaments que j'étais en train de faire, je suis en train de vous dire. Et par rapport à ça, je les ai fait croire que j'enlevais cet esprit. Et souvent, quand j'étais dans ce monde, et ils témoignaient, non, c'est vrai, on est vraiment libre, ça a marché, et puis ceci. Et moi-même, je croyais trop que, oui, je cherchais les esprits, j'attrapais les esprits, donc j'étais encore plus orgueilleux. Et pour vous dire clairement que je ne pourrais pas savoir que j'étais en train de mentir, et ils ne pourraient pas savoir que j'étais en train de mentir, ou ce qu'ils ont cru, c'est pas vrai, ça vient du diable, c'est mensonge. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas dans ma vie. La vérité qui est en lui, en Jésus-Christ, je ne l'enlevais pas. Et alors cela nous faisait croire les démons dans les forêts, dans la mer, dans les rivières. Et surtout même on dit que les hommes se transforment en un serpent. C'est en Afrique, hein, ça c'est l'esprit africain. Un homme peut se transformer en serpent et ceci, beaucoup de paroles ne sortent pas du 18 heures. Et d'autres choses encore ne sortent pas du 18 heures. Il y a d'autres choses, ils disent, ne saute pas sous balai, que toi-même tu as pris, tu as fabriqué pour balayer chez toi. On te dit, non, 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 ne saute pas, si tu sautes, il y a malheur, il y a ceci. C'est le parole qui a été indiqué sous le balai. C'est ça qui est le démon là. Il suffit de le croire. Alors cette parole va s'unir à ton esprit. Et quand ça s'unit à ton esprit, tu n'auras plus la paix dans ton esprit et ton âme est morte parce que ton âme n'aura plus la paix dans ton âme. Et c'est pour cela que nous qui sommes dans ces choses, on ne peut jamais croire que c'est mensonge sans que la vérité n'est pas dans ta vie. Jésus-Christ, s'il n'est pas venu au secours, tu ne peux pas résister à ces choses-là. Parce que c'est lorsque je commençais à comprendre que ces choses étaient mensonges, je n'étais pas en train de chercher les mauvais esprits dans les forêts, dans les maisons. C'est parce que Jésus était au secours.
Quand Jésus est venu me sauver, que j'ai compris que ces choses étaient un mensonge. Donc j'ai compris que je n'étais pas en train de chercher, plutôt de renforcer le poison d'avril dans la vie de ces gens-là. Parce qu'ils ont cru à un mensonge que le démon existait dans la maison. Et alors je les renforce que ce que vous avez cru est réel. Mais c'est Jésus qui est réel. C'est lui qui est le commencement et la fin. Jésus-Christ seul peut t'aider à résister à ces choses. Moi, je ne peux pas vous aider à résister à ces choses. Ce n'est pas parce que si je vous dis, c'est ça qui va vous aider à ne plus croire à ces choses. Non. Il suffit de croire en Jésus-Christ. Il suffit de croire à la vérité qu'il y a en Jésus-Christ. Et quand nous croyons à ça, en Jésus-Christ, on pourra résister, on n'aura plus peur parce qu'il y a un démon dans la maison, parce que la vérité va éclairer tout ce qui est caché là. Vous allez vous fâcher parce que je dis, vous allez dire non, toi tu ne faisais pas la vérité. Mais nous, les féticheurs là, on dit la vérité. Mais toi tu étais un féticheur farafara. C'est pas ça. Il n'y a pas un vrai féticheur. Il n'y a pas un féticheur qui dit la vérité. C'est Jésus qui dit la vérité. Parce que si toi tu te crois que tu dis la vérité, tu as raison aussi parce que tu n'as pas Jésus dans ta vie. Moi aussi j'étais comme ça, orgueilleux. Quelqu'un ne pourrait pas me convaincre à ce moment-là que non, ce que tu fais là, c'est pas vrai. Parce que moi j'avais des témoins. Il y avait des témoins qui venaient, oh non, tu as bien travaillé. Parce que un jour, j'ai envoyé quelqu'un au cimetière pour déterrer un corps et amener une partie d'un corps. Parce que je voulais travailler avec cela. Mais cet homme, son travail tellement que ça fonctionnait. Alors, je me prenais maintenant un grand homme, orgueilleux. Je disais que non, mais ça marche. Mais ça ne marche pas. Il n'y a pas la vérité dans le monde. Un féticheur ne dira jamais la vérité. Si moi, je suis en train de vous dire que je faisais du ruse, toi, un féticheur, tu dis non, toi, tu faisais de mensonges, mais nous, on fait la vérité. C'est Jésus, mon frère. C'est Jésus qui est la vérité, le commencement et la fin. Il n'y a pas la vérité dans le monde. Nos ancêtres nous ont possédé ces choses. Donc, je vais vous dire, mes frères et sœurs, maintenant, toute humanité, je vous adresse ces paroles. Je ne peux pas vous sauver. Je peux qu'obéir. Mais je vous dis, la lumière, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule chemin, c'est en lui. Et donc, ce que je vais vous faire comprendre, on va commencer à détailler les choses qui se trouvent dans le monde de ténèbres caché là. On va révéler ces choses. On va parler de ces choses. Les magies ne sont pas les vérités. Ce sont des mensonges camouflés. Pour ne pas que la paix règne dans votre esprit. Pour s'opposer que Jésus-Christ vient vous libérer. Il est mort pour toi, mon frère. Ce n'est pas problème de religion. C'est un problème de vie. Ça adresse à toute humanité. Ce n'est pas parce que tu es chrétien. Non. Mais je vais vous dire que chrétien, c'est Jésus. Devenir disciple de Jésus-Christ. Et le disciple, c'est l'union de son esprit à ton esprit. Tu seras libre. Et mes frères et sœurs, si cela vous ne comprenez pas, vous avez raison. Merci. Je pense qu'on va continuer toujours. Prenons nos temps. Ce n'est pas facile. C'est normal. Je ne suis pas aussi parfait. Seul Jésus est parfait. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. J'obéis, obéissez aussi. Et allez vers le Seigneur. Allez vers le Sauveur. Il va vous sauver. Ok, mes frères. On va continuer. Vous pouvez vous abonner. Vous allez recevoir des messages. Parce qu'à la longue, je vais commencer au lieu des paroles. On va commencer maintenant à tourner réellement les films. Comme ça là, ceux qui ne attendent pas clairement, ils vont voir peut-être clairement des choses. Parce qu'on va passer les choses maintenant en réel. Mais je suis en train de me préparer. Le temps que Dieu va vouloir, on va tourner ça un film, que ça va être réel. Vous allez voir comment Jésus pense à ces choses et les pensées de Jésus-Christ pourra vous aider. Mais on va aller petit à petit comme